Salut à tous, la dernière journée de régulière a eu lieu et donc la régulière est désormais finie en WNBA, mais la Swiss Fantasy League ne s'arrête pas là puisqu'elle continue en playoff, on en reparle juste à la fin de la vidéo. En attendant, je vous propose de regarder cette dernière semaine un peu ce qui s'est passé et entre autres les performances des joueuses. On voit qu'on a de nouveau Eja Wilson qui aurait été présente toute la saison, Courtney Williams qui fait un gros score aussi avec son triple double hier. Brana Stewart, Satou Sabali, Alyssa Thomas, des joueuses un peu classiques. On voit de façon globale, quand on regarde le top, que les joueuses à 3 dollars de façon globale ont fait de grosses performances. Et c'est pour ça que quand on regarde les compos qu'il fallait réaliser cette semaine, c'est pas étonnant de voir que la meilleure compo était une compo 5-3-3-3-1, donc avec 3 joueuses à 3 dollars virtuels, qui pouvait vous rapporter 536 points en prenant Eja Wilson, Courtney Williams, Satou Sabali, Britney Sykes et Olivia Nelson-Ododa. Alors, tout ça nous donne au niveau des classements. Un classement de la semaine qui est dominé par Thierry avec 435 points. Et tandis qu'on voit qu'au niveau de la saison, c'est donc Connecticut Sun FR qui est devant, très proche de Ghislain et Nicolas, tandis que Thierry, justement, talonne de près. Donc voilà, les dernières semaines permettront de les départager parce qu'on a très très peu de points d'écart entre les premiers du classement. Au niveau des crews, on a donc le Team Bradenton qui est juste devant les Johannesburg Mariners qui talonnent de près. Et on a le même classement au niveau de la saison. Alors, ça nous amène maintenant à la semaine suivante. Alors, vous pouvez vous poser la question de vous dire, mais maintenant ça va être les playoffs. Est-ce que la Swiss Fantasy League s'arrête? Ben non, elle continue exactement sur le même principe. Mais donc il y a moins de matchs et éventuellement des petits calculs à faire. Alors pour cette semaine-ci, c'est assez simple, vu qu'on a donc plus que 8 matchs, vu 8 équipes en course, donc éviter de sélectionner des joueuses parmi les équipes éliminées des playoffs. Ça paraît évident, mais on le rappelle. Et on a donc Minnesota, Connecticut, Chicago et Las Vegas qui vont jouer 2 rencontres, tandis que Washington, New York, Atlanta et Dallas ne vont jouer qu'une. Donc là, il y a sans doute aussi un choix à faire, mais sait-on jamais, on a déjà vu des joueuses surperformer sur un match, surtout en playoff. Il faut faire attention bien évidemment aussi à la redistribution des minutes, parce qu'on sait bien qu'en playoff c'est toujours un peu différent. On a souvent des stars qui jouent beaucoup, et c'est beaucoup plus difficile de trouver les joueuses à faible coût qui vont avoir du rendement. En regardant rapidement les blessures, on a Edider qui est blessé du côté d'Atlanta. Alana Smith, qui est donc placé en D2D. Alors ça aussi c'est le truc, c'est qu'au moment des playoffs, c'est toujours un peu l'intox sur les blessures, mais et on a Kalia Copper qui est out. On a Tiffany Hayes qui est en D2D pour Connecticut. Rien de nouveau du côté de Dallas. Jessica Shepard absente à Minnesota. Hangshu qui est retourné en Chine dans son championnat, donc il ne jouera plus au niveau du Liberty. Et enfin, au niveau de Washington, il y a toujours une grosse incertitude autour de Shakira Austin. Donc voilà, avec toutes ces informations, ben je vous souhaite bonne chance pour la semaine qui arrive et on se retrouve lundi comme d'habitude pour analyser tout ça. Ciao, bonne semaine.